Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment avancer sur certaines problématiques que vous pouvez rencontrer. Ici, elles sont liées au poids, que ce soit par exemple par rapport à ces sensations de sucré qui peuvent être ressenties comme trop exagérées, ces sensations de compulsion alimentaire ou ces problématiques de blocage pour perdre du poids, sans trop vraiment des fois savoir pourquoi. Cela va se passer de la manière suivante. Je vais vous poser quelques questions et vous allez prendre quelques secondes pour pouvoir réfléchir et apporter des réponses à ces questions. Cela pourra vous aider à prendre conscience de certaines problématiques que peut-être vous n'auriez pas simplement perçues et aussi à se poser des questions d'un point de vue émotionnel pour avancer sur ce terrain-là avec plus de clarté. Quel est votre poids actuel? Et quel est votre poids souhaité, désiré? Est-ce que par le passé, vous avez essayé des méthodes pour perdre du poids qui vous ont convenu, des méthodes qui vous semblaient faciles à mettre en place pour vous, sans trop de difficultés, sans trop de frustration? Si oui, quelles ont été ces méthodes? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentiez engagé? Qu'est-ce qui vous motivait à ce moment-là en particulier? Quels ont été les résultats? Aujourd'hui, pour quelles raisons souhaitez-vous perdre du poids? C'est important de se focaliser sur un objectif qui va être caractérisé d'une manière affirmative et positive. On ne travaille pas pour perdre de l'argent, mais pour en gagner. Ici, l'idée, ça ne va pas être de se focaliser sur je dois, je veux, il faut perdre du poids. Mais je veux et j'ai envie de gagner quelque chose. Ça peut être sur la santé, sur la légèreté, sur ne plus avoir mal, la fierté, porter des vêtements, se sentir bien. C'est important pour arriver à perdre du poids, avoir comme objectif principal de se concentrer sur autre chose que perdre du poids. Autrement, c'est comme si vous vous leviez tous les jours en vous disant: «Ah, il faut que je perde». Non, c'est pas forcément motivant, engageant et surtout, c'est encore, une charge mentale supplémentaire à valeur négative. Est-ce que vous considérez avoir un appétit excessif pendant les repas? Est-ce que vous vous resservez d'une seconde assiette? Est-ce que vous mangez vite? Est-ce que vous avez des fringales dans la journée, des coups de faim? Et si oui, vers quel horaire en général? Est-ce que vous avez des compulsions alimentaires, des grignotages? Et si oui, vers quel horaire en général? Est-ce que vous êtes attiré par des aliments sucrés, salés ou gras? Et si oui, lesquels? Est-ce que vous ressentez de l'anxiété? Et si oui, entre 0 et 10, combien? Avez-vous des troubles du sommeil? Et est-ce que ça se manifeste par de l'insomnie, par des réveils en plein milieu de la nuit, de manière assez répétée, toujours aux mêmes horaires? Est-ce que vous vous couchez en étant un peu inquiet, tracassé?
Est-ce que vous avez des troubles de rétention d'eau? Est-ce que vous faites de la rétention d'eau? Est-ce que vous avez des bouffées de chaleur? Est-ce que vous avez des troubles du transit? Maintenant, les questions qui vont suivre vont être un petit peu plus spécifiques, orientées ressenti, perception et émotionnel. Comment est-ce que vous vous voyez? Prenez une dizaine de secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez des antécédents familiaux, une culture familiale liée au poids? Ça veut dire on mange beaucoup, on finit son assiette, on est costaud. Si oui, est-ce que vous avez fait une rupture de lien par rapport à cela? Dans le sens, image par rapport à soi-même, on est tous costauds, donc je dois être costaud. Finir son assiette, même chose. Ou est-ce que du coup, bah, vous vous êtes libéré de ces contraintes? Est-ce qu'il vous arrive de manger sans arriver à vous arrêter? Est-ce que vous vous récompensez avec de la nourriture? Quelle émotion vient lorsque vous mangez? C'est positif et ça va le rester, ou c'est positif et après vous vous dites ah ben non, j'aurais pas dû. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans votre vie, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, y a-t-il eu dans votre histoire des événements identifiés ou vécus comme traumatiques? En fonction, ça peut être un deuil, avortement, fausse couche, agression, humiliation. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous passer? Cigarettes, alcool, autre? Maintenant, nous allons définir ensemble votre objectif afin que vous puissiez justement être connecté, être engagé dans cet objectif-là et ressentir peut-être moins de lourdeur et plus de légèreté. Première question est la suivante. Que voulez-vous exactement? Dans la définition de l'objectif, c'est important, comme je disais précisément précédemment, de définir son objectif de manière affirmative et positive. Non pas je veux perdre ou il faut que je perde, mais j'ai envie de gagner ou mais quoi? C'est important de choisir de cette manière-là votre objectif. Pourquoi en fait tous les jours vous allez avancer et qu'à chaque fois que vous allez manger, vous allez pouvoir perdre du poids tout en vous connectant à cet objectif-là. Et c'est bien beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus facile et engageant, plaisant, bah, de se connecter à un objectif positif, beaucoup plus léger que perdre sans arrêt quelque chose, n'est-ce pas? Prenez 10 secondes pour réfléchir à cet objectif-là.
En quoi est-ce important pour vous? Comment saurez-vous que vous aurez atteint votre objectif? Imaginez-vous dans le futur, à l'avenir, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Comment l'entourage autour de vous se comporte? Est-ce que c'est écologique pour vous? Quelles sont les conséquences? Comment vous vous voyez dans le miroir, dans le reflet des vitrines? Comment les vêtements sont portés? Comment vous vous sentez quand vous marchez, quand vous courez, quand vous montez les escaliers? Quelle aisance! C'est important de se connecter à cet objectif et surtout à futuriser votre objectif. Pour que dès maintenant, vous commenciez à créer des ponts mentaux vers ce futur-là. En créant cette futurisation, en fait, vous êtes en train de créer ce chemin alternatif dès maintenant. Et c'est capital de voir les étapes, les petites évolutions, les petites transformations qui vous amèneront à cet objectif-là. Autrement, c'est comme si vous avanciez dans le brouillard, sans trop savoir où vous avancez. Forcément, au bout de quelques jours, la motivation va diminuer parce que vous ne voyez pas trop où c'est que ça va vous mener. Et si en plus vous vous infligez de la frustration, ça ne va pas vous aider à atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Où est-ce que cela se passerait une fois cet objectif atteint? Quand et avec qui, peut-être? L'idée est cette fois-ci de affiner, de rendre plus précis la réalisation de cet objectif pour vous, pour la rendre crédible et pour commencer à y goûter. Ne pas attendre de l'atteindre pour pouvoir en profiter. Comprendre que vous pouvez profiter de tout cela dès maintenant, en visualisant, en futurisant, en ressentant particulièrement ces choses-là. Donc profitez-en tous les jours. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir maintenant? Qu'est-ce qui fait que vous écoutez cet audio ou que peut-être vous souhaiteriez être accompagné? De quoi avez-vous besoin pour atteindre cet objectif? De quelles ressources, de quel point fort avez-vous besoin pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qui se passerait si vous n'atteigniez pas cet objectif-là? Comment vous sentiriez-vous? S'il y avait un inconvénient à atteindre cet objectif, quel serait-il? Un inconvénient à atteindre cet objectif. Donc un inconvénient à s'alléger, à se sentir mieux, etc. Qu'est-ce que vous perdriez en perdant du poids? Est-ce qu'il y aurait un avantage à ne pas atteindre l'objectif? Un avantage à rester comme ça? Voilà, l'idée, ça va être de réécouter cet audio une fois par jour, pour vous aider à mentalement vous motiver, pour vous recentrer, pour vous rappeler en fait de pourquoi vous faites ces choses-là, pourquoi vous avez choisi de vous alléger, de vous sentir mieux, qui fait que naturellement vous allez pouvoir perdre du poids. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, sachez que vous pouvez retrouver mes programmes audio concernant une perte de poids, mais un gain aussi personnel, beaucoup plus valorisant, en allant sur www.jeanyvesgarcin, JEANYVESGARCIN.com. Vous retrouverez un programme qui s'appelle Corps Svelte et Attirant. Corps Svelte et Attirant, en fait, c'est un programme qui vous permettra
de manière complètement autonome et guidée, d'avoir une approche innovante en hypnothérapie et en coaching, où il sera question de nano-gastrique virtuel. L'idée, en fait, c'est qu'au fur et à mesure de ces séances, vous arriviez à vous connecter à une satiété beaucoup plus forte, beaucoup plus évidente. Arriver à mieux gérer la gestion, justement, de vos émotions. À travailler sur votre objectif, votre vision, et renforcer cet objectif et cette vision. Booster votre ego, votre valeur personnelle, votre fierté, pour vous sentir plus fort, pour vous sentir mieux, pour vous sentir à nouveau valorisé. Et se connecter à un estomac qui va lui aussi s'alléger, se rapetisser, parce qu'il aura beaucoup moins de besoins qu'à l'époque. Il va pouvoir tout simplement se réajuster à la bonne taille pour les bons besoins. Ensuite, il sera question de ce qu'on appelle un nettoyage de printemps intérieur. Ici, il sera question de pouvoir dézinguer tout ce qui sera les peurs, les croyances, les sentiments d'infériorité, les rejets, l'abandon, les appréhensions, les peurs. Toutes ces choses, en fait, qui nous parasitent d'une certaine manière, de manière plus ou moins longue, en fait. Des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses qui appartiennent à nos parents, à nos relations, à nos interactions, mais qui fait qu'on achète ces concepts-là, qui fait qu'on va se modéliser, on va se programmer à travers tous ces concepts-là. Ensuite, il sera temps pour la séance elle-même de l'anneau gastrique virtuel, dans un contexte réaliste et particulier, comme si c'était pour de vrai. Et ensuite, on travaillera sur tout ce qui est renforcement personnel par rapport à cette dépose de l'anneau, à ces sensations de satiété, cette sensation de faim. En tout, il y a 6 séances. 6 séances d'anneau gastrique virtuel, de coaching, où vous allez pouvoir écouter de manière illimitée, en espaçant de quelques semaines en général les enregistrements pour mieux profiter de votre évolution. Et il sera possible, si vous voulez encore aller plus loin, d'avoir une offre premium, où en plus de ces 6 séances d'anneau gastrique virtuel et d'hypnose, vous pourrez être coaché de manière individuelle pendant 3 mois, participer aussi et profiter de l'engagement, de la stimulation d'un groupe privé Facebook, et aussi de comprendre et d'avoir une approche de la perte de poids avec la gestion des émotions et les neurosciences. Comment, en fait, en comprenant comment votre cerveau fonctionne, vous pouvez tout simplement perdre du poids sans frustration. Comprendre qu'il est question souvent de faim émotionnelle, de faim des yeux. Il sera aussi question de la prise de conscience de l'importance de la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque permettra de faire baisser l'hormone de stress cortisol, qui a une influence sur l'insuline, donc la prise de graisse, le sommeil et beaucoup d'autres choses. En visualisant, en respirant, vous allez pouvoir baisser votre stress et donc baisser vos comportements alimentaires qui ne sont pas des vraies fins. Améliorer votre sommeil évidemment et booster aussi tout votre système lymphatique, qui est responsable de l'élimination des déchets. Enfin, d'un point de vue alimentaire, il n'y aura pas vraiment une trame à suivre, parce que l'idée c'est de sortir d'un système de frustration et de régime. Mais il y aura des angles d'attaque alimentaires, où vous allez être en mesure de choisir consciemment ce qui vous plaira à ce moment-là précisément. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir tranquillement définir ce qui vous convient à ce moment-là, en conscience, et l'envie, et vous faire de plus en plus confiance sur le fait que si vous mangez ce que vous avez envie de manger, ça ne veut pas dire que vous allez manger tout le plat. Au contraire, parce qu'en impliquant les 4 règles d'or, manger quand on a faim, et non pas des faims émotionnelles, des faims des yeux et autres, mâcher 15 fois à chaque bouchée, s'arrêter quand on n'a plus faim, et manger quand on a vraiment envie, fait que vous allez commencer à arrêter, peut-être d'être dans des comportements un petit peu excessifs, qui dérapent, pour vous apporter de la douceur, par exemple, et arriver à simplement
et rapidement, trouvez ce qui vous convient, sans état d'âme, sans frustration, sans culpabilité. L'idée, c'est arriver à trouver votre style de vie, votre style alimentaire. Autrement, ça voudrait dire que vous ne pouvez que vous frustrer pour perdre du poids. Et donc, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous mangez trop. Il y a quand même, je pense, un intermédiaire, un juste milieu de normalité, n'est-ce pas? Vous pourrez retrouver ces programmes sur jeanyvesgarcin.com si vous êtes justement motivé, engagé et que vous voulez goûter à ces nouvelles choses. Vous pouvez retrouver ces programmes et vous créer une stimulation que vous n'aurez jamais rencontrée auparavant, en autonomie et avec une possibilité d'être accompagné pour atteindre ensemble cet objectif que vous méritez tant. Merci.